Mesdames, messieurs, toute la technique de Zouk TV, bonsoir. Merci d'écouter pour comprendre. Et comme nous vous le répétons régulièrement, c'est en écoutant qu'assez souvent peut sortir une formule, quelque chose d'inattendu, mais qui solutionne votre problème. Nous allons aborder un sujet qui est, disons, très vaste, qui, selon nous, va peut-être nécessiter 2-3 émissions. On a souvent entendu parler du social, on a souvent entendu parler du financement, souvent entendu parler des particuliers, mais on n'était pas suffisamment informé pour savoir comment faire. Nous recevons avec plaisir M. Jean-Philippe Chilan. M. Jean-Philippe Chilan, bonsoir. Bonsoir M. Gabin, bonsoir aux téléspectateurs de Zouk TV. Je vous remercie de me recevoir aujourd'hui en ma qualité de directeur territorial d'Action Logement Service en Martinique. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation et vous êtes en charge de tout ce qui est département Outre-mer. Alors, pas de tous les départements d'Outre-mer, mais je suis donc en charge de la Martinique. Donc, je vais vous présenter un peu le groupe Action Logement. Donc, c'est un groupe au national qui est issu en fait des 21 anciens organismes collecteurs de ce qu'on appelait historiquement le 1% logement. Oui. Donc aujourd'hui, c'était 21 organismes qui se tiraient un peu la bourre, on va dire la chose ainsi, puisque chacun allait démarcher une entreprise et essayait de s'attirer ses faveurs et afin de leur remettre les services en regard. Là-dessus, en 2017, l'État a demandé la concentration donc de tous ces organismes pour ne plus former qu'un seul groupe, le groupe Action Logement. Et donc l'intérêt, c'est quoi? C'est donc de mutualiser ce qu'on appelle l'APEC. Et donc l'APEC, c'est la participation de l'employeur à l'effort de construction, P2EC. Et donc en fait, on ne parle plus de 1%, puisque c'est devenu une taxe obligatoire à hauteur de 0,45% de la masse salariale totale brute de l'année N-1. Payé par l'entreprise. Payé par l'entreprise. Donc jusqu'à 2020, c'était toutes les entreprises du secteur privé qui comptait plus de 20 salariés qui étaient tenus de s'acquitter de cette cotisation. En 2020, avec l'apparition du Covid et les grandes difficultés financières auxquelles ont dû faire face les entreprises, l'État a choisi de remonter le seuil aux entreprises du secteur privé de plus de 50 salariés. Donc aujourd'hui, en fait, notre manne financière et notre base financière émanent donc de cette PEC, participation de l'employeur à l'effort de construction. Et pour donner une idée, en Martinique, donc ce sont 136 entreprises qui comptent plus de 50 salariés dans le tissu privé. Et la collecte que nous faisons oscille entre 2,9 millions et 3,1 millions chaque année. Mais c'est une organisation paritaire. C'est une organisation paritaire. Donc, en fait, cette organisation aujourd'hui est administrée par 5 membres des organisations patronales et 5 membres des organisations syndicales. Alors, chez les organisations patronales, on retrouve le MEDEF et la CPME. Et côté syndicat, on a les 5 représentations syndicales les plus importantes. Donc, côté patron, vous avez le président du CTA, le Comité territorial Action Logement Service, qui s'appelle Monsieur Alain Corridon. Et puis, notre vice-président, c'est Monsieur Éric Picot, qui est l'ancien secrétaire général de la CFDT. Donc, cette organisation, effectivement, est paritaire. Et nous comptons donc près de 18 000 personnes sur le territoire national. Et moi, en Martinique, je manage côté Action Logement Service 9 personnes. Alors, pourquoi je dis côté Action Logement Service? Puisque les deux grandes filiales de ce groupe sont en fait l'Action Logement Service que je représente sur le territoire Martinique et puis Action Logement Immobilier qui fait de nous le premier bailleur de France. Et Action Logement Immobilier, ici en Martinique, est représenté par Ozanam. Donc, Ozanam, si vous prêtez attention, vous verrez sur chacun de leurs 4x3 et tout, chacune de leurs 4x3, vous verrez en haut à droite le sigle Action Logement. C'est donc notre société sœur aujourd'hui sur le territoire. Donc, moi, j'ai la charge, en fait, de la Martinique pour la partie service qui est en fait le financeur du logement social et le pourvoyeur d'un certain nombre de produits et services à destination des salariés du secteur privé et autres cibles importantes, des jeunes de moins de 30 ans. C'est la question que j'allais vous poser. Voilà. Alors, le jeune qui nous regarde, là, qui nous écoute,
Oui. Pour qu'ils puissent comprendre. Que doit-il faire comme démarche? Alors, déjà, il faut savoir ce qu'ils souhaitent. Alors, nous avons plusieurs produits qui leur sont destinés. Chez nous, on parle généralement du parcours résidentiel. Donc, qu'est-ce qu'on entend par parcours résidentiel? C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, dans votre vie, lorsque vous êtes jeune, justement, vous allez généralement commencer par une location lorsque vous allez quitter le foyer. Alors, soit parce que vous allez étudier, soit parce que vous allez rentrer assez rapidement dans la vie active. Vous allez donc commencer par la location et puis après, en évoluant, très certainement pouvoir faire une acquisition. Donc, on va parler d'accession. Lorsqu'on a fait une acquisition et qu'on est chez soi, on a souvent des travaux à faire au long de la vie du bien immobilier. Et puis... Pardon, vous parlez de construction neuve ou... Il y a plusieurs cas en fait, et nous avons des produits adaptés aux différentes situations. Donc, pour rester sur cet angle des jeunes, effectivement, la plupart des produits que nous aurons et que nous leur dédions, donc pour rappeler que chez nous, un jeune, c'est jusqu'à 30 ans non révolus, donc jusqu'à la veille de votre 31e anniversaire. Alors, ces produits vont être essentiellement autour des garanties loyers impayés, avec un produit qui s'appelle le Visal, qui est un blockbuster chez nous, puisque c'est plus d'1 million de Visal qui ont été distribués depuis l'année 2017, année de constitution du groupe Action Logement. Et ce produit, en fait, pour en parler et le présenter aux jeunes, d'autant plus à cette période qui est celle des examens, puisqu'on a beaucoup d'étudiants ultramarins qui vont partir dans l'Hexagone. Là, je suis sûr que vos téléspectateurs vont se reconnaître. Alors, de par leur propre expérience ou de par l'expérience qu'ils font aujourd'hui avec leurs enfants étudiants, c'est que, je vais le dire ainsi, les cautions que nous présentions, puisque ça a été mon cas lorsque nous arrivions en Hexagone, n'étaient jamais suffisantes parce que l'argent de nos parents était gagné à 7000 km. Tout étudiant ultramarin a dû faire face à cela d'Hexagone. Et donc, en fait, on a un produit qui est génial parce qu'en fait... Il va jusqu'à 36 mois. Exactement. Voilà, c'est ça. C'est un produit, donc c'est une garantie loyer impayé qui coûtera 0 € à la mise en place et qui permet de couvrir le bailleur, donc la personne qui va vous accepter dans son logement, qui va accepter d'établir un contrat de bail avec vous, qui va couvrir cette personne jusqu'à 36 mois dans le privé. Et lorsque votre enfant va quitter le logement, cette personne pourra être indemnisée jusqu'à l'équivalent de 2 mois de loyer en indemnisation sur les dégradations matérielles. Donc c'est un produit qui est vraiment, vraiment très demandé et qui permet aujourd'hui de faciliter la recherche d'un logement pour les étudiants. Alors j'ai pris le cas des étudiants qui quittent la Martinique pour aller dans l'Hexagone, mais c'est aussi valable sur notre territoire. Et ce n'est pas valable que pour les jeunes, puisque c'est aussi valable pour les salariés du secteur privé, mais qui, au-delà de l'âge de 31 ans, gagneraient moins de 1 500 € net par mois. Donc ces personnes-là seraient encore éligibles au dispositif, quand bien même elles auraient plus de 31 ans. Alors, vraiment, c'est un produit qui a un succès fou parce que l'avantage, c'est que vous pouvez vérifier et faire valider votre éligibilité à ce produit avant d'aller chercher votre logement et arriver en présentant au bailleur ce document en disant, voyez, je suis éligible, donc ça vous donne plus de garanties et donc forcément ça permettra au bailleur de vous prioriser au moment où il fera le choix d'attribuer ou non le logement. Une demande comme celle-là, il faut compter combien de temps? Alors ça va assez vite. Je vais préciser justement en préambule à tout ça que Action Logement a dématérialisé l'ensemble de ses process. Donc aujourd'hui on a un site qui est très 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 bien fait. J'aime à dire que, alors on ne doit pas citer de marque, j'allais prendre le nom d'une marque de luxe, mais en fait, c'est vraiment quelque chose de très qualitatif, de très performant. Mais aujourd'hui, sachez que en fait, l'ensemble de nos dispositifs sont accessibles sur le site actionlogement.fr. Et donc, quand vous cliquez sur un produit, celui qui vous intéresse, c'est classé par catégorie. Donc, acheter, faire des travaux, louer, etc. Donc, vous avez des encarts qui sont assez intelligibles, très faciles à comprendre. Vous rentrez dans ces encarts. Redis-le, Action Logement. Actionlogement.fr. Action Logement en un seul mot, .fr.
Et en fait, tous ces process sont dématérialisés. Donc, vous cliquez sur la capsule qui vous concerne avec le produit qui vous intéresse. Vous avez un descriptif de ce produit, un descriptif très détaillé, les conditions d'éligibilité et ça finit par un test d'éligibilité. Donc, vous avez un bouton qui, dans tous les produits, vous allez voir commencer la démarche. Il y aura des questions qui vous seront posées, assez simples. Généralement, ça va entre 5 et 10 questions selon le produit et ça vous permet de vérifier que vous soyez éligible ou pas. Et à ce moment, en l'occurrence, puisqu'on parlait du visa, il y a une certification, un document qui vous est attribué au bout d'un certain temps, c'est-à-dire qu'il y a une instruction qui se fait sur des centres de services et centres de ressources partagés au niveau national et on a des délais d'instruction sur l'ensemble de nos produits qui sont très satisfaisants puisqu'on est généralement en dessous de 15 jours. Mais avec une période comme celle d'aujourd'hui, on va peut-être monter à 1 mois du fait des congés. Voilà. Mais donc préciser donc que pour la démarche qui a lieu, c'est d'aller d'abord sur le site et donc de suivre les étapes de la dématérialisation. Néanmoins, il est important de préciser que les 9 personnes que je manage sur le territoire sont disponibles parce que sur ce territoire, on en parlait tout à l'heure, nous avons quand même ce qu'on appelle un facteur de fracture numérique. Ah oui, ça c'est la catastrophe de la Martinique. Voilà, tout à fait. Donc on a quand même pas mal de personnes qui ne sont pas habituées à utiliser l'outil informatique, qui n'en ont pas forcément chez eux. On s'est même rendu compte, parce qu'on aurait tendance à penser que ce sont les générations les plus âgées qui sont les plus déconnectés. Mais on s'est rendu compte que même chez les jeunes, il y avait des problèmes. Pourquoi? Parce que, en fait, tous les jeunes ont aujourd'hui un téléphone portable dans la main ou une tablette. Mais pour autant, les faire scanner un document, aller le ranger dans un fichier, le télécharger, ce ne sont pas forcément des choses simples. Ils n'ont pas le réflexe. Voilà, c'est ça. L'univers bureautique qui est nécessaire quand même pour faire un certain nombre de démarches, eh ben mine de rien, on s'est rendu compte qu'il y a pas mal de jeunes qui ne savaient pas le faire. Donc nos locaux se trouvent à Montgérald, ici derrière l'habitation Dillon, non loin du centre commercial de Dillon, là. Voilà, de Dillon. Et donc nos locaux se trouvent là et nous avons toute une équipe, donc des chargés de relations clientèle, des chargés de relations entreprises, une responsable du locatif, on abordera tous ces sujets tout à l'heure, qui en fait sont à disposition des futurs bénéficiaires et demandeurs. Voilà, tout à fait. Donc on répond au téléphone, donc on assiste les demandeurs au téléphone, mais on a une agence qui est bel et bien physique et qui permet aux personnes qui sont un peu les plus déconnectées de cet univers de dématérialisation informatique d'accomplir leur démarche et de profiter, de bénéficier de nos produits. Chez vous n'est pas encore déshumanisé? Non, pas encore. Je tiens à vous féliciter alors. Nous sommes reconnus d'utilité publique et sociale, donc aucune de nos démarches ne sont commerciales. Comme je vous l'ai dit, notre manne financière provient d'une taxation des entreprises, donc ce n'est pas notre argent, et donc nous sommes obligés de ce fait de remettre cet argent à la disposition du plus grand nombre, et en accompagnant de fait la politique publique du logement. Donc, alors, sur les dossiers, il y a un plafond à ne pas dépasser. Alors, tout à fait. Alors, chaque dossier, chaque produit est calibré de sorte à ce que nous mettions en place des enveloppes au début de chaque année. Et donc, en imaginant le nombre moyen de bénéficiaires, ça donne un plafond. Alors, par exemple, on va aborder tous ces sujets-là, mais aujourd'hui, les prêts accession, selon la catégorie, selon l'opération concernée, vous aurez des prêts accession capés à 30 000, à 40 000 ou à 50 000 euros, selon la typologie et la cible de chacun de ces produits accession. 30, et 40 en termes ou 50. de sources de revenus? Et également, vous avez donc des caps, donc des plafonds de ressources à ne pas dépasser, effectivement, puisque notre ADN étant le lien entre l'emploi et le logement, nous sommes également à vocation sociale et très sociale. Donc, nous avons, pour la plupart de nos produits, des caps, effectivement, au niveau des plafonds de ressources. Lorsque nous allons aborder tout à l'heure la recherche de logement social et les réservations locatives que nous mettons à disposition donc des salariés, au-delà des plafonds de ressources, vous avez aussi des plafonds de loyer, ce qui est l'essence même du logement social. Donc oui, on est dans un univers qui est plafonné en plusieurs points sur les différents types de produits. Mais l'administré
il va que vers les HLM ou il peut aller aussi vers les particuliers? Alors, tout à fait. Si on parle donc là des organismes HLM, donc on va rentrer dans la problématique du logement. Donc, si vous vous rappelez tout à l'heure, je vous disais donc nos deux principales missions, c'est le financement du logement social et puis par ailleurs la distribution de ces produits et services dont on a commencé à aborder les points en décrivant un peu ce qu'était la garantie loyer impayé Visal. Je vais vous dire quelques mots sur le logement social. Aujourd'hui, donc, nous avons plusieurs lignes de financement. Donc, on parle de financement de droit commun. On a mené sur le territoire, sur les 3 dernières années, un plan d'investissement volontaire. Donc, c'était 1,5 milliard qui était destiné au logement social sur les 5 territoires qui composent la direction régionale Outre-mer chez Action Logement Service. Alors, ces 5 territoires, pour les nommer rapidement, c'est Réunion, Mayotte, Guadeloupe, Guyane et Martinique. C'était 1,5 milliard qui ont été engagés sur les 3 dernières années. Donc voilà, on a plusieurs lignes de financement qui permettent aux bailleurs sociaux et à certains porteurs de projets privés, dans certaines conditions, de construire du logement social. Alors, soit sur des terrains diffus, soit en termes de revitalisation des centres-bourgs. On va l'aborder. Donc, en échange de ces financements que nous apportons aux bailleurs sociaux de la place, donc aux ANAM, CIMA, SMHLM, pour citer les 3 plus gros qui comptent à eux 34 000 logements sur le territoire. On va dire que peu ou prou chacun d'entre eux est entre 10 500 et 11 000 logements. Donc c'est Ozanam, CIMA et SMHLM. Et puis nous avons 2 plus petits, la CEMAG qui est un bailleur guadeloupéen qui est présent sur notre territoire avec un parc d'environ 600 logements. Et puis la SEM-SAMAR, bailleur saint-martinois d'origine, qui doit lui compter effectivement autour de 600 à 700 logements également comme parc. Donc ce sont des parcs qui sont beaucoup plus restreints. Et donc, nous sommes contrôlés par différents organismes sur notre impartialité, puisque je vous ai dit tout à l'heure qu'Ozanam faisait partie du groupe Action Logement. Donc, nous sommes contrôlés sur notre impartialité, sur notre transparence et l'équité avec laquelle nous choisissons les critères et nous distribuons les fonds aux différents bailleurs. Donc, ceci pour dire qu'il n'y a aucun avantage à notre société sœur qui est Ozanam. Donc, en échange des financements que nous accordons aux différents bailleurs de la place, nous avons ce qu'on appelle des réservations locatives. Alors, pour le faire très simple, sur un programme de 58 logements qui serait situé à Rivière-Salée, qui coûterait 9 millions d'euros, si nous abondons à ce programme à hauteur de 2,5 millions d'euros, en échange, sur les 58 logements, on va estimer devoir être réservataire d'une quinzaine d'entre eux. Donc, une fois que ce programme sera sorti de terre, ce seront 15 logements que nous pourrons mettre à disposition des salariés. Alors, par quel biais ? Donc, je vais vous le développer rapidement. En fait, nous avons créé un produit maison qui s'appelle la plateforme Aline, al-in.fr. Avant d'aller sur cette plateforme Aline, vous êtes tenu, mais c'est une obligation au niveau national, d'aller sur la plateforme de demande de logement social, plus communément appelée le SNE. Mais la plateforme de demande de logement social, c'est celle qui va vous attribuer un numéro de demandeur unique. Et c'est avec ce numéro de demandeur unique que vous pourrez ensuite aller, que ce soit chez Action Logement, que ce soit chez les bailleurs de la place. C'est comme un QR code. Exactement. C'est votre QR code, pour reprendre ce terme, national, et qui va surtout vous dater l'antériorité de votre demande, et sur laquelle vous aurez enregistré 3 documents principaux. Bien sûr, votre civilité, qui vous aide, mais tout de suite après, votre dernier avis d'imposition, puisqu'il nous faut connaître votre revenu fiscal de référence, puisque justement, on a parlé du fait que nous sommes dans des univers qui sont plafonnés, donc on va devoir vérifier votre plafond de ressources. Et puis, bien sûr, la composition de votre foyer fiscal, et ça va passer par le livret de famille et la composition de votre... Voilà. Et donc, avec ces données-là, en fait, vous faites attribuer un numéro de demandeur unique qui est en fait votre passeport d'entrée, tant chez les bailleurs que chez nous, Action Logement. Et donc, avec ce numéro, vous êtes fondé à demander un logement qui correspond à tant vos plafonds de ressources qu'aussi votre composition familiale. Donc, cette plateforme en ligne que nous avons mis en place, c'est une plateforme qui nous permet, nous, de répertorier tous les logements
que nous avons financé et que nous récupérons une fois ces produits sortis de terre et prêts à être commercialisés, que nous mettons donc en commercialisation sur cette plateforme. Et donc, les salariés du secteur privé viennent se connecter à cette plateforme avec leur numéro de demandeur unique, qui est un numéro national, et ils ont le choix donc d'aller sélectionner ou pas une offre. Alors, à préciser que cette plateforme en ligne a permis d'arrêter ce que j'aime appeler communément les petits arrangements entre amis, mais que je ne blâme pas ici, parce qu'en fait, le cerveau de l'être humain n'est pas un ordinateur. Qu'est-ce que j'entends par là? Lorsque vous avez des responsables de clientèle et de gestion locative qui, chez un bailleur, ont dans leur bureau 400 à 500 dossiers. Parce qu'aujourd'hui, il faut que je vous donne un chiffre, c'est près de 12 000 demandeurs de logements sociaux qui sont enregistrés pour la Martinique. Donc, lorsque vous avez chez les bailleurs pléthore de dossiers qui s'accumulent, il est toujours peut-être un peu difficile, en l'absence d'un système bien informatisé, que de vérifier que ce dossier-là a une antériorité supérieure, que ce plafond de ressources-là est plus adapté avec cette composition familiale que telle autre personne. Bon, voilà. Aujourd'hui, l'informatique et cette plateforme en ligne nous a permis cette transparence, cette intégrité. Et donc, en fait, ce sont des critères très objectifs et des barèmes qui ont été mis en place pour coter et qualifier une demande. Donc, le premier des critères, c'est l'antériorité de votre demande. Donc, quand vous entrez votre numéro de demandeur unique, il a une date. Il a une date. Donc, en fait, l'antériorité est le premier critère. Et puis après, vous avez un certain nombre de points qui vous sont attribués en fonction donc de votre appartenance à une entreprise du secteur privé. En fonction du fait que vous ayez déjà ou pas été attributaire d'un logement, que vous ayez refusé ou pas. Alors, si vous avez refusé un logement qui vous avait été proposé en commission d'attribution, ça s'appelle les caléoles chez les bailleurs sociaux. Si vous avez refusé, vous voyez enlever des points. Si vous avez été proposé mais que vous n'avez pas été retenu, vous voyez rajouter des points. Certains grands groupes ont des politiques de logement et ont à leur main des points supplémentaires qu'ils peuvent vous attribuer. Donc, ce sont des choses très transparentes, des barèmes qui sont connus et qui sont diffusables, qui permettent en fait de coter chaque demande et qui vont faire en plus qu'on ne vous attribuera des logements qu'à la condition qu'ils correspondent à la fois à votre revenu fiscal de référence, mais également à votre composition familiale. Je m'explique sur ce point particulier. Parfois, nous recevons des appels en disant « mais je ne comprends pas, je suis à côté de ma collègue, elle est sur la plateforme en ligne, elle voit 8 logements, moi j'en vois 0. » Donc, là que l'explication est très simple, c'est que madame qui est à côté, peut-être qu'elle est mariée à ce moment-là, et donc qu'elle a 3 enfants, et donc, sa composition, son revenu fiscal de référence fait référence à sa composition familiale, mais également le fait qu'elle ait 3 enfants et qu'elle soit mariée, donc elle va forcément aller à minima sur un T4. La personne qui est à côté d'elle dans la même entreprise, qui tape et qui me dit qu'il ne voit rien, c'est peut-être quelqu'un qui vit seul à ce moment-là, donc qui sera plutôt positionné sur un studio maximum un T2. On va même pas lui proposer un T3, d'accord? Donc c'est studio et T2. Et si à ce moment-là, il n'y a pas d'offre de studio et de T2, en fait, sur la commune désirée, il n'y a rien qui apparaîtra. Donc les gens, une fois qu'on leur a expliqué, ils comprennent très vite. Mais donc voilà, donc on a un système assez performant qui permet justement d'attribuer des logements en toute transparence, en toute intégrité. Donc voilà, c'est une plateforme que nous avons créée. C'est une plateforme uniquement HLM. Voilà, tout à fait. Ça ne déborde pas sur le privé. Non, tout à fait. Alors, vous avez très bien, ce point est très important. Aujourd'hui, ne sont répertoriés sur cette plateforme uniquement que les logements sociaux qui ont été financés pour les bailleurs sociaux. Voilà, tout à fait. Et quelqu'un qui habite depuis 20, 30, 40, 50 ans dans un HLM, qui veut acheter, comment ça se passe? Qui veut acheter l'appartement qu'il a utilisé toute sa vie. Alors, déjà, il a une chance, c'est-à-dire que la loi le protège sur ce point, puisqu'en fait, les organismes HLM sont obligés de se séparer d'une quote-part de leur logement chaque année. Et donc, la première personne que la loi vous oblige à solliciter, c'est le locataire. Donc là-dessus, vous me permettez d'embrayer sur nos préaccessions. Puisque là, typiquement, en fait, cette personne pourra avoir plusieurs
possibilités. Alors, on va décliner les différents prêts accession qui existent chez nous. Le premier d'entre eux, c'est un prêt accession qui est plafonné aujourd'hui à 30 000 € à 1%, qui est remboursable sur 25 ans, excusez-moi. Donc, pas de frais de dossier, puisqu'encore une fois, je vous ai expliqué que nous ne sommes pas dans une démarche commerciale, donc il n'y a pas de frais de dossier. Et il est ouvert justement aux ventes HLM. Il n'est pas ouvert aux biens immobiliers anciens, sauf pour les ventes HLM. Donc, cette personne, si elle est salariée du secteur privé, pourra venir nous solliciter sur ce prêt accession. Après, aujourd'hui, on a un produit encore plus génial et je vous remercie encore de m'accueillir aujourd'hui pour pouvoir en faire la promotion parce qu'il est sorti la semaine dernière. C'est la rumeur alors. Voilà, donc très bien. Et en fait, donc là, c'est un produit qui est encore plus ouvert parce qu'en fait, ce produit, en fait, c'est un produit qui est à la base que nous avons créé pour l'attractivité du territoire et pour retenir les jeunes aujourd'hui au pays. On sait qu'aujourd'hui, notre courbe démographique assez cintré sur à la taille. Voilà, puisque nous avons malheureusement beaucoup de jeunes qui quittent le territoire et on est aujourd'hui l'un des 2 départements les plus vieux de France. Donc ce produit a été créé pour essayer de garder au pays les forces vives et un des axes qui est travaillé, donc notre ADN étant le logement, justement le lien entre l'emploi et le logement, on a voulu travailler sur cette problématique du logement et permettre à plus de jeunes martiniquais ou de la diaspora, puisqu'on parle de CIMM, de centres d'intérêt matériaux et moraux, on a mis en place un prêt de 50 000 € à 0,5% qui s'étend sur une période de remboursement allant jusqu'à 25 ans. Donc, ça fait des mensualités qui sont inférieures à 200 €. Vous êtes de mémoire aux alentours de 195 € sur 25 ans pour un prêt qui vous sera attribué à hauteur de 50 000 €. On l'a ouvert à absolument tous les azimuts. Je m'explique. La seule condition, c'est d'avoir moins de 40 ans révolus, donc jusqu'à la veille de votre 41e anniversaire. Et oui, il y en a une deuxième, c'est de ne pas être primo-accédant. Qu'est-ce qu'un primo-accédant? C'est quelqu'un qui n'a pas été propriétaire de sa résidence principale sur les 2 dernières années. Donc, à partir du moment où vous avez moins de 41 ans et que vous n'êtes pas considéré comme primo-accédant, vous êtes éligible, c'est aussi simple que ça. C'est les 2 seules conditions qui vont vous barrer. C'est vous êtes éligible à ce prêt 50 000 € à 0,5% à 25 €. Alors nous n'avons pas de notion d'apport. Nous n'avons pas de notion d'apport. Par contre, effectivement, si le bien que vous voyez coûte 200 000 €, donc vous allez venir chercher les 50 000 € chez nous et il vous reste 150 000 € à financer. Oui. Donc à ce moment, vous allez peut-être mettre 10 000 € de votre poche et aller solliciter les 140 000 € auprès des autres banques de la place, ces banques dites traditionnelles. Sachez que pour le prêt dont je suis en train de vous parler, nous avons réuni en préfecture, puisque ce produit est porté conjointement par l'État, la CTM et Action Logement, nous avons réuni en préfecture il y a un mois de ça l'ensemble des banques de la place, y compris l'IEDOM, et nous leur avons présenté le dispositif. Donc, ils sont à nos côtés sur le dispositif. Donc, nous venons en cofinancement des crédits qu'ils attribueront à leurs clients pour... voilà. Donc, notre intérêt, c'est quoi? C'est avec ces 50 000 €, c'est de prendre une partie substantielle du besoin de financement, de mettre une période de remboursement très longue, 25 ans, un taux très écrasé, 0,5%, ce qui permet en fait de dégager beaucoup de capacité d'emprunt pour ce jeune de moins de 40 ans révolu, pour qu'il puisse au moins avoir la chance d'accéder à la propriété sur le territoire et se fixer un peu plus en objectif, sachant qu'il aura pour condition de rester pendant à minimum 6 ans dans le logement que nous aurons aidé à acquérir par ce financement. Donc voilà un peu le panel des 2 prêts accession que vous trouverez chez nous. En termes de source de revenus, oui. Quand on sait que beaucoup de nos jeunes n'ont pas déjà le premier emploi. Non, pas déjà le premier emploi. Alors oui, de toute façon, là, on n'a pas de produit miracle. C'est-à-dire que, en fait, de toute façon, en tant qu'organisme financier, parce que nous sommes reconnus d'utilité publique et sociale, mais pour autant, nous sommes néanmoins considérés comme
un organisme financier et contrôlé comme tel par toutes les structures institutionnelles et techniques. Donc, en fait, ceci pour dire quoi? Que de toute façon, avant que nous vous accordions quoi que ce soit, vous allez devoir passer par les fiches codines des problématiques de blanchiment d'argent, vérification. Alors, chez nous, ça s'appelle le KYC. Donc, KYC, c'est un anglicisme qui s'appelle Know Your Customer, c'est la connaissance du client. Donc, en fait, tout ça, ça nous permet de vérifier la provenance de l'argent, etc., etc. Donc, on a à faire toutes les vérifications d'usage auxquelles sont astreintes les banques dites traditionnelles. Donc, ceci pour dire quoi? Que de toute façon, tout ça va toujours dépendre de votre capacité à emprunter. Nous ne pourrons effectuer de prêt que si nous avons analysé et validé votre capacité à emprunter et donc à rembourser, puisque comme tout organisme financier, en dessous de chacun de nos flyers ou dépliants, vous verrez un crédit vous engage et doit être remboursé, etc., etc., avec toutes les mentions légales qui s'y trouvent. Donc, effectivement, c'est pas un produit miracle en cela qu'on va pas permettre à tout le monde d'accéder à la propriété, mais en tout cas, tous ceux qui avaient la base pour le faire et qui n'arrivaient pas parce qu'il n'y avait pas assez de place en capacité d'endettement, aujourd'hui, nous venons avec ce produit pour essayer d'améliorer les choses. C'est un produit qui est destiné à du neuf, à de la réhabilitation. Comment ça se passe? Alors, c'est ça qui est très bien. C'est que le premier dont je vous ai parlé, qui est restreint aux salariés du secteur privé et qui ne fait que 30 000 euros à 1% sur 25 ans, celui-là, effectivement, alors le premier produit n'est réservé que au neuf et à la seule vente HLM, on en a parlé tout à l'heure. Donc, par neuf, on entend construction à partir d'un terrain diffus et ou achat en vente en état futur d'achèvement, d'accord? Et en ancien, on parle de la vente HLM. Là, vous avez toutes sortes de dispositifs possibles. Donc, vous pouvez acheter dans l'ancien, sans restriction, que ce soit vente HLM ou pas, ou dans le neuf, quelle que soit la qualité de ce qu'on appelle neuf, c'est-à-dire achat en VFA ou construction. Voilà. Vous avez aussi les prêts, le PSLA, donc la cession sociale qui est possible. Donc, ce sont les bailleurs qui mènent ces programmes. Alors, de quoi il s'agit lorsqu'on parle de PSLA? Donc, l'accession sociale à la propriété, c'est le fait d'être dans un système de location pendant un temps déterminé, donc on va dire pendant 4 à 5 ans. Voilà, exactement. Vous vous acquittez d'un loyer et à une date déterminée, vous passez le cap de l'achat ou pas. Donc ça s'appelle l'accession sociale, ce sont les PSLA. Et donc tous ces éléments-là sont aujourd'hui éligibles à ce nouveau prêt de 50 000 euros. Donc précisez que c'est une enveloppe de 25 millions qui est consacrée. Donc 25 millions divisé par 50 000 euros, vous me voyez venir, il y a 500 dossiers qui seront instruits et au-delà, l'enveloppe sera consommée. Je peux vous assurer que depuis jeudi dernier que ce produit est sorti, alors même que c'est le feu, comme on va dire. Mais là, vous êtes uniquement en HLM. Non. Là, on est sûr, on va partout. C'est un produit d'accession. Vous pouvez acheter un bien à 800 000 euros aussi. Alors, je vous donnerai que 50 000, hein, mais à vous de trouver les 750 000 encore. Mais non, il n'y a pas de notion de social sur ce coup-là. C'est un prêt qui est ouvert à toute forme d'acquisition, neuf ou ancien. Voilà. Oui, mais quand vous dites neuf ou ancien, je ne parle pas de l'HLM. Oui. Celui qui a un terrain. Oui. Son père lui a laissé un terrain, tout à fait. Il est héritier, il veut construire. Oui. Quelqu'un qui achète un terrain pour construire, est-ce qu'il peut passer par vous? Il passe par nous. Alors, pas pour acheter le terrain seulement, c'est une question qui m'est arrivée ce matin, par exemple. Il faut avoir, c'est le principe d'acheter le terrain et de construire. Si vous l'avez déjà, c'est très bien, mais ce que nous voulons, c'est loger. Donc, en fait, il faut que si vous n'avez pas encore le terrain que vous l'achetez, il faut que ce soit couplé avec un projet de construction tout de suite derrière. Alors, qui dit construction, nous tombons sur le phénomène de la construction. Oui. Qui est vraiment en catastrophe ici. Tout à fait. Il faut que ce client vous présente une entreprise enregistrée, avec toutes ses attestations sécu et impôts à jour, son assurance décennale à jour, pour qu'il puisse
rentrer dans le cadre de votre accompagnement financier. C'est très exactement ça. Aujourd'hui, vous mettez le doigt sur un des principaux problèmes que nous avons sur le territoire et qui vient gréver, en fait, notamment ce dont on parlait tout à l'heure. Si aujourd'hui, vous avez 12 000 demandeurs de logement social en Martinique, c'est parce qu'aujourd'hui, le rythme de production de nos HLM, de nos bailleurs, est totalement insuffisant. Et je ne leur jette pas la pierre aujourd'hui parce que y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Dernièrement, la plupart d'entre eux ont fait connaître leur plan de travaux de façon pluriannuelle. Le sac d'argent qu'ils ont. Voilà, tout à fait. Non, pourquoi je dis ça, c'est qu'ils ont mis en place de façon très visible les plans pluriannuels de travaux. Donc, mais j'ai vu chez un bailleur, ça a été détaillé, mais au niveau des garde-corps, ascenseurs, carrelage, plomberie, mais vraiment. Tout pour l'État. Tout corps d'État, bien détaillé pour faire appel aux différents prestataires. Les délais, alors ça les artisans vous le diront, les délais de règlement sont extrêmement bons. Donc aujourd'hui, vous présentez une facture à un bailleur, il vous règle très très vite, mais vraiment très vite. Ce n'est plus un sujet dans la profession parce que comme vous l'avez dit, il n'y a pas de problème de financement. Aujourd'hui, à la DEAL, il y a près de 2500 logements en attente de sortie, en attente de réalisation, complètement financés. Il ne manque pas 1 euro sur le plan de financement. Donc, où est le problème? Puisque le problème n'est pas dans l'argent, il n'est pas dans la vitesse de règlement et il n'est pas sur la visibilité qu'il y a dans les travaux de construction et ou de réhabilitation. Le problème, il est simple, on l'a évoqué tout à l'heure et c'est pour ça que nous avons sorti ce produit d'accession pour essayer de garder nos jeunes, c'est qu'aujourd'hui, en Martinique, on a un véritable problème d'artisans, on a un véritable problème d'entreprise, de maîtrise d'œuvre, en cela qu'aujourd'hui, vous ne trouvez pas de carreleur. Vous ne trouvez pas de plombier. Et les marchés qui sont émis par les bailleurs sociaux reviennent pour matcher et sont déclarés infructueux. Donc, pour les téléspectateurs, ça veut dire aujourd'hui qu'en fait, quand il n'y a pas de preneur. Il n'y a pas de preneur. Donc, ils mettent un marché en disant, bon ben, voilà, j'ai un lot de plomberie pour 700 000 euros sur les 2 bâtiments qui devront être érigés à Ducos, à tel quartier. C'est sur les plateformes d'appel d'offres pendant 1 mois et à la fin, aucune entreprise n'a déposé de dossier en regard de ce marché. Pourquoi? Pour des questions que vous avez abordées. Déjà, certaines d'entre elles ne sont pas en règle, fiscalement et socialement, puisque n'ayant pas assez de grains à moudre, étant parfois mal gérées, elles ne peuvent pas s'acquitter aujourd'hui de leurs obligations fiscales et sociales. Donc, de toute façon, elles ne peuvent pas répondre à la commande publique. Et puis, et ça c'est le plus dur, c'est que structurellement, on l'a dit tout à l'heure, on a un problème de jeunes sur le territoire. On a de moins en moins de jeunes qui aujourd'hui déjà sont présents. Donc ça, notre courbe démographique le montre, et c'est ce qui fait de nous l'un des 2 départements les plus vieux de France. Et puis ensuite, il y a une désaffection totale pour les métiers manuels. Donc, on subit les conséquences d'années et d'années de fonctionnement, mais là, c'est peut-être pas la faute de la Martinique. C'est, je veux dire, un phénomène. Pardon de vous interrompre, c'est parti des petits hommes gris. C'est-à-dire, allez-y. Les petits hommes gris de Paris, qui sont dans les ministères, qui ont décidé, je prends l'exemple pendant le Covid, qu'on pouvait faire du télétravail. Télétravail avec une bétonnière, voir pas comment elle fonctionne. Ça va être compliqué. Mais c'est parce que le petit homme gris qui a réfléchi dessus n'avait jamais vu une bétonnière. Mais aujourd'hui, monsieur Silan, nous payons une lourde facture des impayés et de la mise en faillite économique de nos entreprises. Ça, c'est autre chose. Ça, c'était une erreur politique que nous avons, que nous subissons aujourd'hui. Et faire redémarrer le camion, là, nous le disons, en toute modestie, il faut compter 20-30 ans. Je partage votre avis sur ce point. Il faut tout reconstruire. Une fois effectivement qu'on a dit qu'on a ce problème à trouver des jeunes qui font le boulot et qui font ce métier de carreleur, de maçon, ce sont des métiers qui sont dits pénibles, ce sont des métiers manuels. Et on le disait vous et moi avant l'émission, ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui il y a une telle pénurie dans ces secteurs qu'en fait aller travailler dans ça, c'est avoir du chiffre d'affaires de façon certaine. Si aujourd'hui des jeunes avaient l'idée de se structurer
et de monter ce type d'entreprise, d'apprendre ces métiers-là, mais il se ferait vraiment beaucoup d'argent parce qu'aujourd'hui, la place, elle est nette. Il y a vraiment un manque. Et donc, on arrive effectivement à cette autre problématique qui est celle aujourd'hui qui grève. Alors, par exemple, et je prends la balle au bon et je vais vous parler d'une autre structure que j'administre qui est Martinique Habitat. Martinique Habitat, c'est une autre structure du groupe Action Logement, filiale à 100% du groupe. Vous verrez que je garde le fil rouge. Et donc, nous sommes spécialisés dans l'aide à l'amélioration de l'habitat pour les personnes modestes à très modestes. Donc, en fait, aujourd'hui, vous avez un habitat qui commence à devenir dégradé, insalubre. Donc, vous faites appel à nos financements et nous sommes une structure qui va vous permettre à des opérateurs agréés qui vont vous faire les estimations de ce qu'il y a à faire chez vous, de trouver, de compléter les plans de financement et de délivrer des prêts à des avantages encore très, très intéressants à des personnes dites modestes à très modestes. Aujourd'hui, il y a 5 ans de ça, nous avions 10 opérateurs agréés par l'ADL. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 5. La plupart d'entre eux sont morts parce qu'ils n'ont pas été payés de ce qui leur était dû. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez... Il y a l'enterrement tous les mardis au tribunal mixte de commerce. Donc, aujourd'hui... L'enterrement première classe des entreprises. Aujourd'hui, c'est quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment très problématique parce que là, à l'heure où je vous parle, les 5 qui sont encore debout, j'en ai 4 qui ne travaillent pas, qui ont tiré le frein à main en attendant d'être réglés de sommes qui sont vraiment très conséquentes. Aujourd'hui... Sans le stimulus, on n'avance pas. Sans, je ne citerai bien sûr pas l'entreprise concernée, j'ai un opérateur qui aujourd'hui a devant lui 800 000 euros de dettes envers les artisans. Donc il est en train d'impacter et de dégrader encore ce fil. Oui. Toute la filière. Voilà, la filière des artisans pour des créances de 1,3 million. Donc, ce qu'on est en train de dire, c'est que techniquement, s'il était payé de tout, quand il a fini de payer, il lui reste 500 000 euros pour continuer à financer des chantiers et pour avancer. Vous avez un article qui est sorti dans la presse la semaine dernière sur un opérateur qui, je l'espère, va tenir le coup, mais qui doit, qui attend sa sentence et que j'espère la plus positive pour lui à fin septembre prochain, donc qui est en train de se battre maintenant depuis 6 mois pour essayer de tenir debout, qui fait état de 35 familles qui attendent, avec des toits qui coulent, avec des véritables problèmes d'insalubrité. 35 familles qui attendent. Il faut savoir que ces opérateurs ont pendant des années pris sur leur trésorerie personnelle, sur la marge qu'ils faisaient pour pouvoir faire avancer des chantiers. Sauf qu'à un moment donné, ça a tué certains d'entre eux. Et puis ceux qui sont aujourd'hui voient bien le destin qui a été réservé aux petits camarades et aux liquidations qui s'en suivent. Et donc aujourd'hui, je vous dis très clairement, j'ai un frère à main qui est tiré chez eux parce qu'il me dit, Monsieur Chilon, on ne peut plus continuer à préfinancer des chantiers comme ça. Donc aujourd'hui, on a effectivement, de la part des organismes territoriaux, une problématique qu'il faut régler. Alors, on sait qu'ils s'y attachent. Il y a 2 mois de ça. Je pense qu'ils ont pris une grosse corde pour s'y attacher. Écoutez, moi, je vais rester factuel. Il y a 2 mois, la CTM a annoncé mettre un holà pendant 5 mois sur la délivrance des arrêtés de subvention pour l'aide à l'amélioration de l'habitat, le temps de payer 4 à 5 millions de retard de paiement. Donc, j'espère, ça a commencé il y a 1 mois et demi, 2 mois, quand cet article est sorti et cette décision est sortie. Donc, je pense qu'on nous sommes rendus pour, a priori, jusqu'au mois d'octobre. J'espère que ces 5 millions seront versés parce qu'il en va effectivement du poumon de cette filière, en fait. Oui. Voilà. Donc, non, mais sans la thune, sans l'oseille, non, on n'est pas motivé. Le stimulus, il faut ce stimulus pour avancer. Or, politiquement, on a tout arrêté, tout explosé. Alors ça, entendons-nous bien sur la partie aide à l'amélioration de l'habitat. Oui. Je ne me dédie pas quand tout à l'heure je disais que sur la partie bailleurs sociaux, les logements, ils sont financés. Ils sont financés. Et là, par contre, c'est l'absence du tissu des artisans qui fait que rien ne sort. Ils n'ont pas la main qui tremble quand il faut faire le chèque. Voilà, tout à fait. Maintenant, comment faire vivre un artisan
qui ne reçoit pas son argent, comment peut-il payer sa charge sociale, sa charge fiscale, quand il ne reçoit pas d'argent? Et aujourd'hui, ils se sont plus ou moins calmés. Ils vous permettent d'avoir un échéancier. Oui. Mais il manque une clause dans le contrat, sous réserve d'obtention du marché. Oui, tout à fait. Il signe, il s'engage. Il s'engage, il présente le document, il n'a pas de marché. Oui. Finalement, comme il a signé, il doit payer. Donc, résultat des courses, nous avons des gars qui préfèrent ne pas s'engager. Or, simplement, c'est un décret. Sous réserve d'obtention du marché. Bien sûr. À ce moment, il s'engage. Une fois qu'il a ce marché, il peut faire de la cession de créance avec transport d'huissier, 1690 du Code civil. OK? Et là, il libère sa somme. C'est clair. Oui, je sais très bien. Mais tout est là dans les textes. Tout est là dans les textes. Simplement, il faut le courage de le faire. Le courage de l'appliquer. Et de voir aujourd'hui cette somme phénoménale à disposition dans la trésorerie des HLM, ils ont cet argent. Et de voir que nous n'avons pas d'entreprise en face. Nous n'avons pas d'entreprise en face. Non, c'est vraiment un problème prégnant. Et là-dessus, on peut aller plus loin. Parce que les 3 EPCI que nous avons sur le territoire, donc Cap Nord, l'Espace Sud et la CACEM, ils étaient obligés, il y a 2 ans de ça, de remettre leur PILI, PILHI. Alors, ça veut dire quoi? C'est le plan intercommunal de lutte contre l'habitat indigne. Alors, tenez-vous bien, au terme des études qui ont été menées pour ces 3 PILI par les EPCI, considérez qu'en Martinique, nous avons environ 32 à 33 000 logements réputés vacants et ou insalubres. Soit vacants, soit insalubres, parfois les deux. Donc j'ai envie de dire, si nous avions un tissu adapté, un tissu artisanal adapté, existant, on aurait donc peut-être déjà réglé cette problématique de demande de logements sociaux, puisqu'on aurait remis sur le marché tous ces logements qui sont insalubres, on aurait procédé à l'amélioration de l'habitat, on aurait effectué toutes ces affaires. Donc aujourd'hui, oui, on est sur un système qui est assez bloqué. Et donc, c'est ce qui est assez terrible, c'est que la plupart des acteurs sont capables de financer, outre le problème qu'on a évoqué là juste avant, mais ça ne permet pas de débloquer pour autant une situation. C'est la différence entre ce que l'on peut considérer de conjoncturel et ce qui est structurel. Le conjoncturel, c'est à un moment donné, mais là, on est sur du structurel. Donc là, comme vous disiez tout à l'heure, c'est plusieurs émissions, parce qu'en fait, la vérité, c'est comment on ramène au territoire des personnes aptes à faire, des jeunes capables de... c'est pas que dans le BTP, en agriculture aussi. Aujourd'hui, vous avez des pyramides des âges qui sont super élevées. Quand vous êtes au champ et qu'on vous demande de porter des régimes de bananes... Le chauffeur de Taxico, pareil. Bon, alors, donc en fait, c'est un problème structurel. Et voilà, on n'a pas fini de se retrousser les manches pour essayer avec les différentes fédérations de créer des émulations, de comment dire, valoriser les filières dans les CFA. Donc par exemple chez Action Logement, on a demandé aux bailleurs de créer du logement non loin des centres de formation, notamment à Ducos et à Rivière-Salée. Donc on va financer 2 programmes pour essayer de casser la distance qu'il y a entre le lieu de résidence du jeune et le lieu de formation, donc avoir des formes d'internat ou de résidence à côté des lieux de formation pour donner plus de chance à ces vocations et permettre de ramener des jeunes. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, ça passe par un changement de mentalité. Arrêtez de considérer que les travaux manuels sont des sous-travaux. C'est un métier noble. Et c'est un métier noble. Et comme je le dis, aujourd'hui, être plombier, être carreleur, je peux vous assurer que vous allez gagner plus d'argent aujourd'hui que quelqu'un qui travaille en administration. Parce qu'aujourd'hui, la demande, vous savez, l'économie, c'est ça, c'est l'offre et la demande. La demande, elle est très forte. Mais, M. Gilan, ma crainte, de toute façon, on l'a vérifié, c'est factuel. Ils ont fait un pipeline dernièrement, justifié. Les soudeurs, c'était les soudeurs ukrainiens. On a pratiquement plus de soudeurs en Martinique. Il y a un lotibolon qui passe à brûler en baguette. Oh, il suffit de s'y mettre pour qu'on puisse parvenir à le faire.
D'autant que les technologies ont beaucoup évolué, ce qui fait que l'adaptation se met en place et tout ça. Et de voir que demain matin, on a beaucoup de réhabilitation à faire. Bien sûr. On a beaucoup de choses à construire. De voir que demain, comment ça s'appelle, les salariés détachés. Oui, les travailleurs détachés. Les travailleurs détachés vont commencer à arriver en masse en Martinique. Ça va se terminer exactement comme en Nouvelle-Calédonie, cette affaire-là. Ça, je ne saurais commenter cela, mais je en tout cas, il est clair. Pays, mais il y a une réalité qui est là. Oui, il est clair qu'aujourd'hui, c'est une solution qui est envisagée. On a plusieurs exemples. Hein. Je sais que ça a été le cas, il me semble, à l'usine de Bellefontaine. Oui. Il y a déjà une dizaine d'années, j'avais vu effectivement un groupe d'une trentaine de travailleurs portugais qui étaient venus pour l'installation de fermes photovoltaïques dans le Nord Atlantique, qui étaient restés 2 mois. Je m'en souviens très bien. Donc, c'est vrai que c'est une solution existante. Il y a aussi donc nos voisins de la Caraïbe. Donc il y a des procédures simplifiées aujourd'hui qui permettent de les mettre au travail tant dans le secteur du BTP que dans le secteur agricole. Donc toutes ces solutions sont envisagées, mais oui, ça prouve bien que nous sommes devant un problème structurel et qu'il faudra vraiment se pencher sur le camion pour voir comment le faire démarrer. Voilà, tout à fait. Mais quand je dis pencher, pas pencher pour tomber, hein. Parce que pour l'instant, tous ils sont penchés. Et ils sont incapables de remonter. Et je vous dis, on a pour 30 ans là. Oui, oui. On a pour au minimum 30 ans. J'espère que ça va durer moins longtemps, mais par contre, nous, on ne va pas vendre de rêve à qui que ce soit. Ça va durer un temps. Ça va durer un temps pendant lequel il faudra qu'on soit pragmatique. Il faut dire la vérité à la population. Menti, docteur, maladie, par Dieu. Oui, il faut dire à la population, messieurs les élus, ceux qui nous regardent là, ils en sont conscients. Je les rencontre en privé, on discute de ça. Mais une fois qu'ils sont en poste, qu'est-ce que ça coûte de mettre en œuvre ces éléments-là? Oui, tout à fait. L'adaptation de la commande publique à la réalité locale, c'est une exigence. C'est une exigence. Non. Oui. On refuse de faire. Alors, faut-il attendre que la Martinique soit complètement dans sa crise pour qu'on se réveille? Non. Mais je crois Anticipons. Je crois qu'elle est dans sa crise. Ah, mais il peut répéter. En tant que département le plus vieux de France. Vous n'avez pas connu 59, décembre 59. Non, je suis. Je ne souhaite pas ça pour mon pays, mais malheureusement, il est en train de bouillir là. Oui, mais c'est ça. Il faut que l'on réenchante. Notre jeunesse. Il faut qu'on arrive à. Il faut la remettre au travail. Il faut la remettre au travail. Il y a beaucoup de choses à faire ici, dans le secteur qui nous intéresse aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses à faire ici. Il faut réussir un moyen. Il faut réussir. Alors, il y a des initiatives. Nous travaillons en partenariat aujourd'hui avec le RSMA, notamment, qui fait un travail excellent sur le territoire. Qui sont de bons salariés, de bons professionnels. Nous sommes partisans et nous avons porté des initiatives autour de chantiers d'insertion. On a des jeunes qui font des choses vraiment très bien. On a un jeune en ce moment qui est en train, avec la bagasse, de faire des matériaux d'isolation. Donc, non, on a des jeunes qui s'intéressent à ce secteur, on a des jeunes qui veulent sortir quelque chose, mais il faut mieux les porter et puis, comme je dis, enchanter une jeunesse et les remettre au travail. Parce qu'il est clair qu'aujourd'hui, ce secteur est défavorisé. Ceci là, comme j'ai annoncé au début, il nous faut plusieurs émissions pour vraiment développer ce thème qui est vaste. Tout à fait. Vous êtes à la tête d'une organisation qui permet d'avoir des financements, des choses qu'on n'a pas connues par le passé. Si vous avez une conclusion à faire, ça aurait été laquelle? Aujourd'hui, la conclusion sur ce que je porte, c'est que aujourd'hui, Action Logement sur le territoire maintenant depuis 5 ans que j'ai rejoint ce groupe et depuis 3 ans que nous avons mis en place le fameux plan d'investissement volontaire. Nous avons eu vraiment des actions très prégnantes. C'est nous qui avons porté la réfection des salles de bain. Nous avons donné des subventions de 5 000 € à toutes les personnes de plus de 60 et 70 ans. Alors on était sortis de notre cadre dans ce cas-là puisqu'on était allé chercher les personnes âgées, non plus les salariés du secteur privé, pour la réfection de leur salle de bain. On a ensuite accompagné sur le volet de la performance énergétique. On donnait, c'était des subventions de 15 000 à 20 000 €. Donc aujourd'hui, avec ce nouveau prêt accession à 50 000 €, l'ouverture de nos réservations locatives aux salariés de moins de 10, aux entreprises de moins de 10 salariés. En fait, c'est rester à l'écoute de nos produits, rester à l'écoute, venez régulièrement sur notre site actionlogement.fr parce que c'est un des acteurs aujourd'hui les plus engagés sur la
problématique de l'habitat et du logement en Martinique et je suis assez fier de faire partie de cette corporation et de travailler pour le territoire ou pour le bien de mes compatriotes. En tout cas, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Merci d'avoir porté tous ces éléments à destination de ceux qui nous écoutent, et écoutez pour comprendre surtout. Mais ce dont on souhaite le plus, c'est que l'élu qui regarde l'émission, l'élu qui nous écoute, qui comprenne une fois pour toutes, pas de problème la monnaie. Pas de problème la monnaie. C'est Mario qui l'a. C'est la monnaie qui mal compté. Il faut remettre le Martinique au travail. Il faut payer les entreprises. Il faut faire ce qu'on a à faire pour développer ce pays. Si on ne fait pas ça, on se posera la question, quel est l'intérêt qu'on a eu de se battre? On veut une bonne réponse pour nos jeunes. Merci encore, à très bientôt. Merci à vous de m'avoir invité. Merci.